Depuis les années 80, les imprimantes se mettent à imprimer de vrais objets en 3D. Couche après couche, elles donnent naissance à des jouets, des outils, des pièces détachées, et même plus récemment à de la peau et des organes. Les médias nous vantent d'ailleurs régulièrement les prouesses réalisées dans ce domaine, celui de la bio-impression, et envisagent un futur où l'on pourrait imprimer des organes vivants pour réparer le corps humain. Mais qu'en est-il réellement ? Imprimer des tissus vivants est-il si facile que ça ? Et surtout, arrive-t-on aujourd'hui à obtenir des organes qui marchent ? On entend parler de peau bio-imprimée. Alors ça y est, on sait faire de la peau juste avec une imprimante. On n'a pas réellement imprimé une peau complète. D'abord, les peaux sont complexes puisqu'il y a différents types de peau. En général, ce sont des modèles simplifiés de peau avec les 2 couches superficielles. Alors très clairement, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de bio-imprimer de la peau qu'un organe, car la peau n'a pas un système de vascularisation propre au moment où il est bio-imprimé. La peau va bénéficier de la vascularisation sous-jacente du receveur. Une société américaine a annoncé avoir imprimé un foie. Un foie ? En fait, ils ont réalisé des unités hépatiques pour tester des médicaments. Et ces unités fonctionnelles, en fait, font à peu près 500 micromètres de diamètre. Donc on est très très loin, vous voyez, de la taille d'un foie. On nous parle aussi d'oreilles bio-imprimées. C'est possible, ça ? L'oreille est un modèle pour la bio-impression puisqu'il s'agit d'une forme complexe et qu'à partir d'une image numérique, on peut scanner l'oreille d'un patient et la reproduire à l'identique. Pour autant, ce n'est pas du tissu vivant. Des oreilles bio-imprimées ont été réalisées en cartilage. Ce cartilage a été placé sous la peau de rats et on a pu maintenir la vitalité des cellules cartilagineuses au-delà de 40 jours. Pour autant, ce n'est pas une oreille greffable, car la greffe d'une oreille bio-imprimée, là encore, nécessite une vascularisation de l'organe, ce qui reste le challenge aujourd'hui en ingénierie tissulaire et en bio-impression. On a parfois le sentiment que la bio-impression va révolutionner la médecine. Alors, fiction ou réalité ? En 5 à 10 ans, on peut imaginer que le chirurgien pilotera une imprimante 3D pour imprimer des cellules de peau qui pourront être utilisées chez les grands brûlés. Dans le domaine de la bio-impression, aujourd'hui, on est au stade de l'organoïde qui permet de réaliser des modèles pour tester des médicaments, pour faire de la recherche fondamentale, mais en aucun cas pour réaliser une transplantation.